Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais parler aujourd'hui de 2025, des prévisions, de ce que je vois. J'avais fait ça sur les années 2023 et 2024. 2024, j'en ai fait qu'une, début d'année 2024, donc j'avais annoncé certaines choses qui malheureusement sont là, se sont produites et sont là. Et donc je vais donner ma vision des choses pour 2025 pour tout le monde. Avant cela, je voulais vous remercier tous et toutes, ou toutes et tous, pour votre suivi, vos likes, vos commentaires. Pour tous ceux qui sont abonnés, je voulais vous remercier. Je vais essayer d'être un petit peu plus assidu au niveau des sujets et des vidéos sur 2025. J'ai d'autres sujets que j'aimerais traiter qui sont toujours liés dans la même direction, mais qui sont un petit peu différents que des sujets que je traite principalement. Là, j'attaque la partie un peu compliquée. 2025. Alors, l'intérêt de ces prévisions, c'est pas quelque chose d'alarmiste ou pas. L'idée, c'est d'être juste. Et l'intérêt, c'est de se servir de ce que vous voyez, vous ressentez dans votre vie et aujourd'hui dans notre monde, parce que c'est global. Donc en 2024, j'avais expliqué que les choses allaient passer dans la matière, on allait avoir une répercussion. 2023, c'était on allait voir toutes les choses comme si le rideau d'un théâtre, d'une pièce de théâtre se levait. Bon, ça s'est passé. En 2024, j'avais dit que les choses allaient se passer dans la matière, on a les conséquences dans la matière. Et 2025, ça va être une continuité de ce qui s'est passé en 2024 et ce qui se passe aujourd'hui. Je ne sais pas si cette vidéo, je la posterai avant ou après le 1er janvier 2025. Mais on va être sur une continuité. Donc, ce que je vais annoncer n'est pas joyeux, n'est pas super sympathique, mais c'est pas une envie ou un désir, au contraire, ça me saoule à un point que vous n'imaginez même pas, mais l'objectif c'est que les gens ouvrent les yeux, que de plus en plus de gens rentrent ce que j'appelle moi dans l'éveil avec une vision des choses juste et qui va permettre de comprendre pour ensuite changer les choses dans sa vie individuellement et collectivement. Donc 2025, on va dans une continuité de 2024. 2024 et 2020, alors ça a commencé bien avant, ça a commencé, j'ai fait déjà des sujets depuis un moment, ça s'est accéléré à partir de 2017, mais 2021, 2022 ont déjà montré des choses énormes, et des choses qui sont toujours là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez, tout s'enchaîne dans une descente pour qu'il y ait un changement. Donc le changement, c'est l'humain, c'est l'humanité, c'est pas les baleines, les chiens, les chats ou je sais pas quoi. Eux ne sont pas responsables. On a un mode de fonctionnement qui est aujourd'hui décadent, c'est-à-dire qu'il a fonctionné pendant un moment, mais qui ne fonctionne plus depuis un bon moment, et qui non seulement ne fonctionne plus, mais n'a plus aucun sens. Donc, comme il n'y a plus aucun sens, là je vous parle de guidance, de ce qui se passe au-dessus. C'est un petit peu comme si on avait une planète, quelle qu'elle soit, ou la Lune si vous voulez, comme vous voulez, mais qui se rapproche de notre Terre. Ouais. Donc il y aurait quoi comme incidence? Une incidence énorme. Un réchauffement ou un refroidissement, une énergie différente, des ondes différentes, donc il y aurait une répercussion globale sur notre planète. Bon. Là, ce n'est pas quelque chose d'extérieur uniquement, même s'il y a une évolution constante dans le temps. Ce n'est pas quelque chose qui est figé. On a une demande d'évolution humaine. On est sur la planète Terre. Les hommes sont, on va dire, les locataires, propriétaires, comme vous voulez, qui exploitent et jouissent de cette belle planète, c'est très bien. Maintenant, on a un fonctionnement qui est destructeur depuis longtemps. Alors, maintenant, on le voit. C'est-à-dire que 2023, 2024, on voit qu'il y a des choses ne fonctionnent plus, donc ça devient destructeur. Auparavant, on ne le voyait pas, et ça passait, c'était pas trop mal, etc. Comment ils ont accentué un schéma qui était moyen et qui est devenu maintenant très fort, ça ne fonctionne plus. Bon, ce schéma, c'est ce qui va de toute façon être changé, c'est-à-dire qu'on le veuille ou pas, c'est ce que je dis en 2024, vous voyez aujourd'hui qu'on est tous touchés
par cet état global de ce monde malade général. Hein. C'est partout, c'est pas un pays, une partie ou une communauté, etc. Donc cette demande de changement, elle est là sur 2025. Il va simplement y avoir, donc comme c'est une continuité, il va y avoir des effets collatéraux visibles, c'est-à-dire que vous avez dans votre vie des choses qui commencent à sortir de partout, que ce soit économiquement et énergétiquement, au niveau du travail, au niveau des sociétés. Au niveau des États aussi, hein, des États des personnes, on sent qu'il y a une tension qui est pas sympathique pour tout le monde est un peu tendu, fatigué, il y a une fatigue, on consomme beaucoup plus d'énergie depuis un moment, depuis 2-3 ans, mais là c'est crescendo, et je parlais de cocotte minute en 2023, qu'on met un feu doux et qui ne s'arrête jamais, bon en fait on est là-dedans, et donc on va avoir des incidences individuelles, donc sur les enfants, sur les adultes, quels que soient les âges et les sexes, qui est déjà présente fortement et qui ne va pas partir. Pourquoi ? Parce qu'on nous demande de changer. On ne changera pas si on ne sent rien, s'il ne se passe rien. On, ce n'est pas les gouvernements, c'est, moi je vous parle de guidance au-dessus. C'est comme s'il y avait un cycle, et le cycle de toute façon va se mettre en place. Qu'on veuille ou pas, que ce soit le moment ou pas, ou quoi que ce soit. Mais de toute façon, ce que je veux vraiment traiter aujourd'hui, c'est si on ne fait rien, c'est-à-dire que si on n'arrête pas le train à un certain moment, ou Titanic, on peut prendre toutes les images, là on va finir sur le chaos, c'est-à-dire qu'on va finir sur très grave, très fort, très très fort. Plus on attend, plus les choses vont devenir énormes. Ça va s'arrêter. Si vous voulez un schéma qui est destructeur, qui coule, c'est comme une société où, je vais donner un exemple bateau, je suis à découvert de 10 000 euros par mois, ouais, après je suis à 100 000 euros, 1 million d'euros, et à un moment donné on va me stopper, on va me dire maintenant vous allez, non seulement on va vous stopper, mais on va vous mettre en prison. Bon ben là c'est pas ça, mais si on continue comme ça, l'explosion de tout le système, comme c'est nos sociétés, comment elles sont organisées, comment on vit, va exploser en vol. Donc 2025, le temps, c'est pas moi qui le gère. Je sais qu'on va dans cette direction-là, qu'il y a une demande de changement. Plus on change les choses tôt, plus les choses se passent gentiment. On n'est plus dans le gentil là, mais on va dire pas trop mal. Autrement, on a aujourd'hui des conflits militaires qui sont durables. Donc là, on ne parle pas d'économie durable, on a une économie militaire durable, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ouais. Donc si on accentue tout ça, bah, ça va être de plus en plus sévère pour tout le monde. Voilà, donc on en est là. Il ne va pas avoir une baguette magique qui va dire bah, c'est pas grave, un tel ou un tel, on va continuer à faire comme avant, puis on va s'arranger. En fait, les arrangements, la bidouille, tout ça ne fonctionne plus, et vous pouvez le voir de partout. Au niveau des sociétés, des gouvernements, des gens qui nous gouvernent, ils essayent de maintenir des choses pour certains. Ils bidouillent, on s'arrange, et en fait on s'arrange, mais bah, en fait ça marche plus. Merde, ça marche plus, on a essayé. On essaie de s'arranger pour contenir pareil, ça ne fonctionne pas. On réessaie une fois, ça ne fonctionne pas. On réessaie une fois, ça ne fonctionne pas. Et en fait, on commence à prendre le mur. Donc, individuellement, on est tous concernés par rapport à ce qui se passe. On est tous touchés. Je répète, qu'on le veuille ou pas, à moins de vivre dans une grotte seul, je ne sais pas où, complètement en dehors de l'humanité. Donc, il y a cette situation qui est là, qui ne va pas s'arrêter sur 2025. Il faut simplement que les gens, je dis simplement, c'est pas aussi simple que ça, mais que les gens regardent les choses comme elles sont, pour comprendre ce qui se passe, pour changer des choses individuellement dans notre vie, déjà pour ne plus subir ce qui est en train de se passer au niveau du schéma, même si c'est pas simple, mais on peut faire des choses individuelles pour changer des choses, suivre nos envies, et ne pas subir, avoir peur, etc. La peur est quelque chose qui est intéressant sur un plan, qui est une alerte qui est intéressant. Je ferai des sujets là-dessus un peu plus tard, mais avoir peur de tout et tout le temps, en fait, maintenu sous une peur, en fait, ça ne nous permet pas d'avoir une vision des choses juste. Donc on peut changer des choses, mais il faut voir les choses comme elles sont justement. Et c'est plus une histoire de droite, gauche, de je suis à tel endroit, c'est global. On ne pourra plus fonctionner avec une partie du monde qui fait ce qu'il veut ou n'importe quoi, l'autre qui fait autre chose, etc. Tout ça, on est tous interconnectés,
Et il faut qu'il y ait une harmonie, il faut qu'il y ait un équilibre, un rééquilibre qui se mette en place au niveau de, j'allais dire, des plaques tectoniques, parce que là on parle de continents, on parle de beaucoup de monde, donc il faut qu'on rééquilibre tout ça. Pour ça, il faut discuter, il faut se poser à une table et remettre sur la table un modèle de fonctionnement qui peut être divers, mais qui s'emboîte. Donc oui, c'est un énorme chantier. Maintenant, on a une capacité individuelle et collective, surtout si beaucoup de gens comprennent et veulent changer les choses, on va pouvoir faire les choses. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, si on ne fait rien, tout ça, ça va s'écrouler et très très fortement. Voilà, ça ne me plaît pas du tout. C'est pas la direction, mais on y va. Donc, je fais pas cette vidéo. Je me suis même posé la question si j'allais la faire ou pas. Mais c'est pas une vidéo pour faire peur. C'est juste pour dire ce qui se passe. Si demain on était tous au bord de l'eau et il y a un tsunami, la question c'est est-ce que je le dis, mais ça va faire peur à tout le monde. Ouais, l'idée c'est d'arrêter de prendre le tsunami en pleine tête pour qu'il n'y ait pas autant de dégâts et d'effets collatéraux. Bien. Donc, une fois que vous avez vu ça, on peut changer les choses individuellement. Hein, ça peut, tous les jours, on a une capacité individuelle qui est énorme. Nos choix de vie, nos choix de nos achats, qu'est-ce qu'on achète, où est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on fait. On a des capacités de faire des choses qui peuvent changer déjà beaucoup de choses. Truc très simple, si on veut que, soi-disant pour la planète, quand je dis soi-disant parce qu'il faut revoir le problème global plutôt que de dire on va régler certaines choses, mais si on nous demande de rouler en voiture électrique, ben on ne fait plus venir une voiture électrique à 10 000 km, on n'achète plus des fruits, des légumes à 10 000 km. On peut faire plein de choses individuellement pour arrêter un système qui est complètement déréglé et toxique. Hein, parce que là, ça devient toxique. Ça va tellement loin. Et là, si on n'arrête pas, ça va encore s'amplifier. Ça va être tellement énorme. La bêtise est tellement de plus en plus grosse. Il va y avoir des répercussions encore plus grosses. Bon. Donc c'est pour ça que je fais ce sujet-là aujourd'hui. Tout ce que je vous dis là, ça va être tout 2025 et simplement les choses vont soit s'amplifier, soit se calmer et pour repartir sur, je sais pas si on va maintenant repartir sur autre chose, mais il faut qu'individuellement on stoppe cette direction là qui est décadente, c'est le mot, c'est-à-dire que ça se désagrège en fait, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va aller en s'amplifiant mais dans la mauvaise direction. Donc c'est comme, je sais pas, je peux pas donner d'exemple, mais voilà, j'ai un Titanic, j'ai tapé un premier truc, c'est pas grave, on est passé, on va taper un deuxième, c'est pas grave, ça passe. En fait, tant que ça passe, on y va. Mais on ne prend pas en compte déjà les effets avant et les signes que l'on a, qui sont déjà, j'ai tapé, j'ai pété la moitié du bateau, l'autre partie, tant que j'arrive à flotter, on continue. Au bout d'un moment, ça va même plus flotter, ça va couler d'un coup. Donc voilà ce que je vais vous le transmettre aujourd'hui. De revoir les choses, ce n'est pas quelque chose qui est anxiogène, parce que de toute façon, on prend les choses indirectement au quotidien, la tension des gens, l'agacement, les peurs, donc tout le monde est là-dedans. Tout le monde est hyper réactif. On essaie de changer en plus un peu tout et n'importe quoi, donc il n'y a pas de direction, il n'y a pas de sens. Bon là, l'idée c'est de se poser, de profiter de cette année pour dire maintenant ok on pose, comment on s'organise, comment on fait individuellement pour que des gens soient bien dans sa vie individuellement et puis aussi qu'on puisse le transmettre aux autres. Voilà ce que je vais vous dire aujourd'hui, même si c'est pas des nouvelles extraordinaires, mais je vais pas vous expliquer qu'il va faire beau toute l'année 2025 et que tout va aller nickel alors qu'on a quelque chose qui coule. C'est un effondrement d'un système. Mais qu'on a mis en place, nous les humains. Hein. C'est pas, je répète, c'est pas quelque chose qui arrive extérieur et qui nous oblige à changer. Hein. Voilà. Je vous souhaite une très belle fin d'année en famille ou avec des amis ou entre vous. L'avenir, ça va être de communiquer ensemble, de se toucher. Je dis souvent ça, de se toucher, de partager, d'échanger, même si on n'est pas toujours d'accord. Une ouverture, c'est ça. Communiquer, ça va être de communiquer ensemble plutôt que de se renfermer. Et bien sûr, de se toucher, de faire l'amour, etc., etc. Ce qui, depuis 2 ans, pareil, est descendant fortement. C'est pas moyen,
c'est fortement. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc regardez les choses comme elles sont et servez-vous de ce qui ne vous plaît pas pour changer les choses, pour ne pas les subir ou le moins possible, et puis aussi d'aller dans les directions où vous avez envie. Voilà, on peut changer les choses, on n'est pas obligé de subir des âneries de certains. Voilà, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous parce qu'il y a besoin de beaucoup d'énergie et ça va pas aller, ça va pas de plus en plus léger, sauf si on stoppe. Il faut stopper pour repartir sur autre chose. Voilà, allez, je vous laisse. Passez une bonne journée, une bonne nuit, une bonne matinée suivant où vous êtes. Je vous embrasse. Au revoir.